Bonjour à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire des jeudis. Toutes les semaines, je vous partage l'expérience de leaders inspirants dans le domaine du management. En effet, la richesse et la diversité des points de vue sont essentiels pour un domaine aussi complexe que le management. Ce partage se fera donc à travers des interviews que je vais réaliser, des livres ou des films que j'ai pu lire ou voir. Cette semaine, c'est une interview d'Arnaud Rioux, auteur, conférencier, coach, formateur. C'est un leader inspirant, assez atypique dans le domaine du management. Pour lui, la spiritualité, l'économie, la santé et les relations humaines ne doivent plus être séparées. Générique. Le management est avant tout une histoire de savoir-être, plus que de savoir-faire. Dans cet extrait, Arnaud Rioux en parle très bien et je suis vraiment très heureux de ce partage car il résume pour moi parfaitement bien le rôle du manager. Et comme le dit Arnaud, ce sont des choses que nous n'apprenons pas dans les écoles de management, mais que vous allez apprendre dans notre programme d'accompagnement des managers qui ouvre bientôt ses portes. Mais chut, ça s'appelle l'Agora des managers. Inscrivez-vous à la webconférence, le lien est en description. À très bientôt. Parce que tout notre modèle scolaire se construit sur la peur de l'échec. L'échec, c'est mal. En France, dès qu'on a une erreur, on la souligne en rouge à l'école. Aux États-Unis, c'est les mots justes qu'on souligne en rouge. Donc on a une peur viscérale de se tromper, alors qu'on n'apprend que par l'échec. C'est parce qu'on s'est trompé. Moi, j'ai une phrase en ce moment, c'est « je tire et je vise après ». Autrement dit, je vais quelque part, je me trompe et je réajuste. Donc je me trompe plein de choses. Mais c'est pas grave de se tromper. Donc si on a la peur de se tromper, la confiance, elle est dévalorisée. Et on sait aussi que ce qui nourrit la confiance, c'est la reconnaissance, les remerciements, les signes quotidiens, les félicitations. Donc soit on nous en donne, très bien, soit on ne nous en donne pas, dans quel cas on peut s'en donner soi-même. L'auto-louange, la gratitude, je suis une belle personne, je suis quelqu'un de vraiment bien. Mais là encore, quand on le dit à voix haute, on se dit, c'est louche celui-là, pourquoi? Pour qui il se prend? Je me prends pour quelqu'un de beau, de rayonnant et de lumineux. Non, dans le management, quand même, il y a une remise en question. Alors, c'est pas généralisé encore, mais je trouve que les dirigeants, les managers qui font les stages, en tout cas, moi, je les vois au quotidien, ils sont courageux pour commencer à se remettre en question, de plus en plus. Et ça, c'est une très, très belle qualité. Il y a cette phrase de Gibran qui dit « Celui qui, après avoir été négligent, devient vigilant, illumine le ciel comme une étoile au milieu de la nuit. » Je crois que même si on n'a pas été des très bons managers, parce qu'on est passé par l'ère de dissociation, il y a la tête et les jambes, les managers c'est la tête, les autres c'est les jambes, c'est fini ça fait partie d'aujourd'hui. N'importe quelle personne qui travaille à la chaîne a besoin d'avoir une connaissance des machines, une connaissance des outils, une connaissance... Donc il n'y a plus ça, c'est fini. Et aujourd'hui, ce que j'appelle les 40% de managers qui passent leur temps à contrôler les autres, donc qui coûtent le plus cher à l'entreprise, c'est 40% qui sont là, qui coûtent 80% à l'entreprise pour les bullshit jobs, comme l'appellent dans les entreprises libérées, on les appelle comme ça souvent, c'est ceux qui passent leur temps à contrôler et à intervenir pour demander des process et des trucs, c'est hallucinant tout ce qu'il y a comme job de contrôle et de... faisons sauter tout ça. L'amour de l'humain avant tout. L'humain est une belle invention, c'est une belle création, et plus ça va, si je regarde depuis 25 ans que j'accompagne les groupes, plus je trouve les gens beaux. Peut-être parce que mon regard le devient de plus en plus, mais plus on voit les gens beaux, plus ils le deviennent. Donc la première chose, c'est au-delà des techniques de management, moi je ne crois pas beaucoup à ça, mais je crois beaucoup par contre en la puissance du cœur. Quand on aime les gens et qu'on apprend à les aimer, s'il y a une chose qu'on peut apprendre, on ne l'apprend pas dans les écoles de management, c'est dommage, c'est ce qui nous servirait le plus. Mais quand on apprend à vraiment aimer les gens, parce que c'est comme un muscle, ça se travaille, si je veux avoir des biscottos, je vais faire des pompes et des haltères, si je veux ouvrir mon cœur, je peux m'entraîner à me laisser toucher par les uns les autres, en développant une qualité d'écoute, en développant une qualité d'empathie, en aimant les gens, on devient plus inspirant et plus inspiré. Donc c'est vraiment, s'il y a une chose qu'on peut retenir, c'est ça.